Donc on a une population qui est extrêmement affaiblie, qui va être confrontée à une nouvelle opération militaire majeure. On pensait qu'on avait déjà tout décrit de Gaza, on avait décrit l'enfer sur terre à Gaza, mais effectivement, si ce scénario devait se mettre en place, même si on parle de l'évacuation des gens de Gaza au sud, beaucoup n'auront même plus la force de pouvoir se déplacer. Une idée préconçue que l'UNRWA n'est plus en mesure par rapport à ce mandat qui est donné à l'agence. Par contre, avec l'indice de nos centres de santé, nous avons vu entre le mois de mars et aujourd'hui une augmentation par 6 du nombre d'enfants sévèrement malnourris. Sévèrement malnourris, ça signifie que si aujourd'hui aucune disposition n'est prise, ils sont certainement condamnés à mort. On a commencé à Beyrouth, la guerre civile a commencé à Beyrouth, l'agence est Depuis le 2 mars, la situation nutritionnelle dans la bande de Gaza n'a pas cessé de se détériorer. Il y a eu des alertes maintenant de famine. Pour la première fois, les gens meurent de faim. Plus de 200 personnes sont reportées à être morts de faim. Il va y en avoir plus, il n'y a aucun doute. Pour les collaborateurs de l'UNRWA qui sont sur place, que ce soit... Sur la base des informations venant de nos centres de santé, où un enfant sur 3 est à Gaza centre, Gaza City et le nord de Gaza, est sévèrement mal nourri, beaucoup parmi eux ne vont pas survivre. Donc plus de personnes vont mourir dans les jours et les semaines à venir en raison de cette faim. Maintenant, soyons très clairs. C'est une famine construite et fabriquée. Elle est délibérée. On a utilisé la nourriture comme un instrument de guerre.